Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir le montage du kit Semtex et vous allez voir c'est vraiment enfantin. Alors vous allez recevoir votre kit, à ça il faudra rajouter un fer à souder, bien entendu de l'étain et fortement conseillé un café. Vous pouvez bien entendu rajouter la notice au format électronique ou imprimé. Je vous conseille l'électronique, sachant qu'elle va servir qu'une seule fois. Et il vous suffit de suivre cette notice. Première étape, la face recto. Sur cette face vont être soudés les composants suivants, blablabla, blablabla. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous noterez qu'une puce a été pré-soudée sur la carte. Il va donc falloir terminer l'ensemble des soudures. La puce, les soudures. C'est parti. Placez et soudez ensuite sur la face avant de manière successive les 3 LED rouges ainsi que les 3 résistances de 300 ohms. Les 3 LED rouges. Et les 3 résistances de 300 ohms. Donc vous verrez, des résistances, vous en avez une toute seule, 2 toutes seules, enfin toutes seules, par 2, et 3. Donc forcément, ce sont mes 3 résistances. Attention, une LED possède un sens de montage. Les pastilles rouges ci-dessous indiquent la position de la grande patte. Donc sur la notice, qu'on ne voit pas très bien, voilà, on a des points rouges qui correspondent avec mon circuit. Et du coup, ma LED rouge, elle a une grande patte, une petite patte. Donc si je reprends, possède les pastilles rouges ci-dessous indiquent la position des grandes pattes. Ok, donc, tac. Ça c'est vraiment important. Je retourne tout ça. Et là je vous conseille de les souder en 2 temps. Vous faites d'abord une patte, peu importe la patte. Et en fait, ça va vous permettre de venir replacer correctement la position de votre LED. Vous voyez là, elles sont toutes de travers. Donc quand j'ai fait ça, ça me permet, je rechauffe. Et je viens faire correspondre parfaitement mes LED. Et c'est nickel. Je peux ensuite chauffer ma deuxième patte. Ensuite, les résistances de 300 ohms. Donc les résistances de 300 ohms, c'est pareil. Elles sont notées sur la notice. Donc là, il n'y a pas de sens de montage, donc on s'en fiche. Il faut juste les plier de la sorte et venir les insérer. Hop. Et voilà, vous retournez. Là, les résistances tiennent assez bien, donc normalement, vous devriez pouvoir les souder en une seule fois. Dans le doute, on va le faire en une fois pour être sûr d'avoir un montage nickel. Voilà, on a bien fait, parce que vous voyez, j'ai une résistance, celle-ci, là, qui s'est mise toute de travers. Donc, de la même manière que pour mes LED, j'appuie doucement, je le chauffe et je la replace.
Et on est tout bon. J'ai oublié de vous préciser qu'il fallait une pince coupante. Donc je vais en chercher une. Et c'est l'occasion de boire un petit coup de café. Me revoilà avec ma pince coupante. Et on va pouvoir se débarrasser de toutes ces pattes qui nous embêtent. C'est beaucoup mieux. Ensuite, placez ensuite la LED verte. Grande patte dirigée vers le centre du circuit. Donc comme les LED rouges, la LED verte a une grande patte et une petite patte. Donc il est noté, grande patte dirigée vers le centre. Donc vers le centre, enfin ici, le centre du circuit, l'extérieur du circuit, le centre. Hop. On va la souder comme les précédentes. Une patte. On replace. Et on termine la soudure. Ainsi, donc, là, placé ainsi que la résistance de 150 ohms. Que voici, toute seule. Elle est bien placée. Et on coupe les petites pattes. Donc, placez ensuite les 3 résistances de 1 méga et 2 boutons poussoirs et soudez l'ensemble. Donc, dans la notice, on voit, je vous ai mis un exemple de résistance de 1 méga, donc vous regardez bien les couleurs, ça vous permet d'être sûr qu'on est bien sur les bonnes. Vous y voyez pas grand chose, mais voilà, on est bien sur les bonnes résistances. C'est comme ça que vous allez les différencier avec celles des 3 LED rouges. Donc je défais mes petites résistances. Et comme précédemment, je les mets en place. On peut déjà placer les boutons si on le souhaite, ce sera fait. Et là, même principe que tout ce qu'on a fait avant, vous ne soudez qu'une seule patte sur chacun de vos composants, comme ça vous êtes certain de bien les mettre droit. Et vous regardez, voilà, donc là on voit bien que j'ai 2 résistances, celle-ci et celle-là, qui sont toutes de travers, donc on les remet en place. Et les boutons par contre n'ont pas trop bougé, donc ça c'est bon. On va pouvoir souder complètement. Et on coupe les papates. Soudez ensuite le double picot pour cavalier. Voici la bête. Permettant d'activer ou de désactiver le buzzer lors de l'utilisation, et donc le buzzer. Donc le buzzer, ce qui est important, sur le buzzer en question, vous avez une petite écriture. L'écriture se met vers le haut. Hop, alors, je vais le souder tout de suite et puis je mettrai mon cavalier après. Donc là, même principe, une patte, puis la deuxième. Hop, je replace. Ok, je suis en place. Ma deuxième patte. Mon cavalier. Donc le cavalier, vous avez une languette dessus, qui peut être enlevée ou mise.
et c'est ce qui définira au lancement, au démarrage du produit, c'est ce qui définira si vous souhaitez activer le buzzer de chaque bip, chaque seconde, ce qui permet de localiser l'objectif facilement, ou de désactiver ces bips, et du coup ce qui vous fait une bombe silencieuse. Ensuite, soudez enfin l'afficheur digital. Donc voici l'afficheur digital que vous mettez à sa place. Ok. Donc même principe, vous n'en soudez qu'une seule, histoire de faire tenir le composant, et vous le remettez bien en place. Alors qu'il soit bien plaqué, mais également qu'il soit droit, parce que des fois vous pouvez le mettre un peu de biais comme ça. Donc là il semble tout à fait droit. Faites attention de ne pas souder deux pattes l'une à l'autre, vérifiez bien ça. Et si c'est le cas, hop, vous rechauffez un petit coup entre les deux et ça se replace. C'est tout bon. On peut couper. Et on a fini avec la face recto. Voici donc la face verso. Sur la face recto vont être soudés les composants suivants. Blablabla. Commencez par passer le régulateur. Faites attention, ce composant, comme les suivants, ont un sens de montage. Donc le régulateur, c'est cette petite bête à trois pattes qui vient se placer en haut à gauche. Donc là, vous avez deux possibilités. Là, c'est tel qu'il est là. Vous pouvez le laisser comme ça, une fois soudé, ou vous pouvez le plier. Ça n'a pas d'importance, c'est juste histoire de le faire bien correspondre au marquage qui est là-bas. Puisque de base, il est comme ceci. Et si vous souhaitez, vous pouvez le coucher. Alors, soit vous le couchez après, ce qui n'est pas forcément conseillé par rapport aux soudures, parce que vous allez souder ici, et si vous venez plier, vous allez contraindre vos soudures, ce qui risquerait de dessouder. Bon, c'est pas... Vous pouvez, si vous le souhaitez, le plier avant. Bon, c'est pas... Bon, ça n'a pas un grand intérêt. Si vous devez les plier, pliez-les à la pince, pour avoir quelque chose de vraiment propre. Hop, voilà, ça vient correspondre à l'empreinte. Et puis on est bien sur le circuit. Hop, on est tout bon. Placez les trois condensateurs, attention au sens de montage, voir le petit plus marqué sur le circuit. Donc le petit plus, on a trois condensateurs qui vont ici, ici et là-bas. Et en haut, on a un petit plus. Là, en haut, on a un petit plus. Et là, à gauche, on a un petit plus. Voici un condensateur. Sur un condensateur, on repère la patte moins à l'aide du marquage suivant. Donc vous voyez, il y a une bande blanche sur le condensateur, sur laquelle il y a des moins. Et c'est aussi la plus petite patte. Donc ça vous permet de savoir que la grande patte, c'est le plus, et du coup que la grande patte, elle va du côté du plus. Hop. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Je retourne et je soude. Vous n'avez en théorie plus de composants électroniques à souder. Je vous rassure, c'est bien le cas.
D'ailleurs, je vais couper toutes mes pattes là. Alors, vous n'avez plus de composants électroniques à souder, il nous reste cependant l'alimentation et le contacteur à clé permettant le démarrage de votre module de jeu. L'alimentation électrique est à souder sur le marquage 9 volts. Attention au sens du montage qui a une importance. Donc, en 9 volts que voici, un fil rouge, un fil noir. Le fil rouge sur la pastille du haut. Donc je replace mon circuit, voilà, comme il est là. Mon fil rouge sur la pastille du haut. Donc je vais être comme ceci. Hop. Je soude tout ça. Ça c'est un peu la partie chiante, les câbles comme ça. Mais vous pouvez très bien les faire l'un après l'autre, c'est beaucoup plus simple. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins c'est plus facile. Et de 1. Et de 2. Hop. Voilà, on a 1009 volts. Par la suite, je vous conseille de venir y mettre ici un coup de pistolet à colle chaud pour être sûr de ne pas tirer sur les fils, vu que ces fils-là vont avoir tendance à être un peu manipulés pour brancher, débrancher la pile. Vous risquez de venir abîmer, on va dire, vos soudures et vos fils qui sont là-bas. Donc un coup de colle chaud une fois que vous avez tout fini et ça bouge plus. Le contacteur à clé, il est temps de percer votre boîtier, donc le boîtier qui est fourni. Donc là j'ai pris de l'avance, j'ai déjà fait mon perçage. Donc il est temps de percer votre boîtier, diamètre 12 mm, pour qu'il puisse accueillir le contacteur à clé qui va permettre de démarrer votre nouveau jouet. Donc voici le contacteur à clé. Hop. Avec son écrou. Une fois le trou effectué, vous pouvez mettre en place le contacteur et souder les deux fils de couleur jaune. Hop. Vous le mettez bien dans le sens que vous voulez. Et vous y soudez vos deux câbles. Ok, mes deux câbles sont soudés. Si vous voulez vraiment un truc super propre, vous pouvez très bien rajouter de la gaine thermo pour être certain que ce soit nickel. Donc une fois nos deux câbles soudés, donc coupe de côté du contacteur, voilà, avec les deux pattes, ok. Enfin, il ne vous reste plus qu'à relier les fils au circuit et à les souder. Donc j'avais mes deux fils rouges, et sur ma notice, je vois que mes deux câbles arrivent juste en dessous. Donc juste en dessous, ils arrivent ici. Donc là pareil, si vous êtes chaud, vous les mettez les deux d'un coup. Un par un, c'est bien. J'ai plus du tout de composants, je n'ai plus rien. Vous pouvez maintenant connecter une pile et tourner la clé. Et voilà, vous avez fini le montage de votre kit Semtex. Donc pour ceux qui auraient choisi l'alimentation en USB pour un fonctionnement sur batterie bank plutôt que sur une pile 9 volts, il vous reste ce câble à venir souder juste sous le régulateur. Donc à savoir câble noir sur la gauche et câble blanc sur la droite. Et voici, c'est tout prêt. Donc bien entendu le câble va dedans avec une batterie bank. J'en ai pas actuellement, donc on va le tester directement sur un port USB. Donc je branche tout ça. Hop. Et donc au démarrage, ça fonctionne bien.
Donc jusqu'à 90 minutes de décompte. Le kit est fonctionnel. À vous de jouer. Donc, le kit Semtex vous permet en fait de réaliser un scénario bombe. Et le principe, c'est que ça va être une bombe qui va être posée, puis désarmée, puis réarmée, puis désarmée. Vous avez la possibilité de la désarmer et de la réarmer autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'au moment où il n'y aura plus de chrono. Donc, pour ça, vous avez la possibilité de régler un temps de désarmement et puis un temps de réarmement qui peut être différent. Et c'est des multiples de 5 secondes. Donc là, elle démarre telle quelle. Les temps sont déjà réglés. On est sur 5 secondes pour désarmer et 5 secondes pour réarmer. Au démarrage, vous choisissez votre décompte avec un maxi de 90 minutes, donc 1h30, et vous revenez à 5 minutes, supposons 10 minutes. Ici, vous préarmez le système. Vous avez la petite LED là-bas qui clignote, et vous n'avez plus la possibilité de régler le décompte. Donc ça peut être bien si c'est un orga qui règle tel quel, on enlève la pile, et les joueurs ne peuvent plus que lancer le décompte. Pour ça, il suffit de rester appuyé ici. Et c'est parti. Pour désarmer, ou stopper le décompte plutôt, vous maintenez le bouton. Si vous êtes touché, ça repart. Donc là, on est réglé sur 5 secondes. Le décompte est stoppé. Si vous voulez réarmer, donc là pareil, on est sur 5 secondes. Si je relâche que je me suis fait toucher, ça repart à 0. Et au bout des 5 secondes réglées, le décompte repart. Et ainsi de suite. Je reviens, je redésarme. Vous avez compris. Pour modifier les paramètres, les 5 secondes et 5 secondes, vous maintenez les deux boutons enfoncés et vous démarrez. Là, il vous demande le temps d'armement. Donc, plus, moins. Donc, l'armement va rester sur 5 secondes. Et pour désarmer, donc là, je suis sur mon réglage vert, je sauve, je désarme, 10 secondes. Et au bout de 5 secondes, ça valide tout seul. Et mon jeu démarre. Donc, je règle mon chrono, 15 minutes, ok, c'est préarmé. Je lance mon décompte. Donc, pour désarmer, on a dit 10 secondes. On a bien nos 10 secondes. Et pour relancer, on était sur 5 secondes. Et voici. Une autre petite chose sur ce petit kit, c'est donc le cavalier qu'on a ici. Si je démarre mon module avec le cavalier, donc tel que c'est là, on avait tous les bips. Si je l'enlève, quand je lance ma bombe, elle est silencieuse. Ce qui me permet de faire éventuellement des scénarios d'infiltration, de venir poser une bombe discrètement et aux autres joueurs de la découvrir. Et par contre, quand on vient la désarmer, une fois désarmée, on a le petit bip qui nous dit ok, elle est bien désarmée. Pareil, quand on la réarme, à la fin du réarmement, on a le petit bip qui nous dit ok, elle repart.
Voilà. Si vous avez peur de perdre votre cavalier, vous démarrez le module. Donc si vous voulez du son, hein, vous démarrez le module, vous préarmez. Donc vous réglez le temps que vous voulez, admettons 15 minutes. Vous préarmez. Une fois que le système est préarmé, vous pouvez retirer votre cavalier. En fait, le réglage est enregistré. Là. Ça y est, il sait que vous voulez du son. Donc maintenant, vous pouvez l'enlever, le mettre en lieu sûr. Et là, quand vous partez, vous avez votre décompte qui se fait avec du son. Et pourtant, vous n'avez plus le cavalier. Parce que le réglage a été enregistré dès le démarrage.